Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà?
Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, j'ai pas mis le micro, c'est beaucoup mieux comme ça. Bonjour à tous les amis, est-ce que vous êtes en forme les copains pour finir la semaine ensemble? Voilà, c'est le Juste Bistrot les copains, que du plaisir de vous retrouver pour finir cette semaine dans une forme de grand chelem. Voilà, on l'a fait, on s'est vu, alors je suis rentré, j'ai rattaqué mardi, donc j'ai pas fait lundi parce que j'étais pas là. Mais pour tous les autres jours de la semaine, on était ensemble et ça fait plaisir. En attendant la semaine prochaine, où ce sera aussi du grand chelem, les amis. Voilà, donc très heureux de vous retrouver. Grosse journée. Ah, je vais pas vous mentir, je suis claqué. Ah, je suis claqué, mais ce soir, j'ai la banane parce que déjà, je vais trinquer avec des copains. Ça, c'est toujours sympa. Et je vais voir Back to Black. Voilà. Je retourne, c'est la quatrième et dernière fois parce que après à mon avis ça va dégager du cinoche. Donc quatrième et dernière fois le biopic d'Amy Winehouse, j'y retourne, j'ai hâte, je le dis, j'ai hâte d'y aller. Et j'y vais avec des copains en plus, c'est sympa, des copains qui sont supporters de l'OM. Donc tu vois, c'est une sorte de caution handicap. On devait aller voir un petit truc en plus au départ. Alors eux, c'est la Ligue des Champions. Il y en a d'autres, c'est handicap, ça dépend. Donc voilà un petit peu les amis. Donc très heureux de vous retrouver pour papoter aujourd'hui. On va regarder, je vais vous montrer une vidéo qui me fait hurler de rire en ce moment avec des gars, enfin des artistes que j'adore. On va parler un peu du débat Bardella-Attal, ce qui m'a aussi fait hurler de rire d'ailleurs. Et puis je vais vous montrer un petit react d'une personne que j'adore sur un sujet assez passionnant. On va se regarder ça. Anarchy08 qui dit tu fais ta 4e dose de Winehouse, c'est clairement ça. Il y a des rappels et il n'y a pas d'effet secondaire, donc ça c'est chouette. Et Nostro qui dit tu les as vus tous en VO, les Back to Black, ouais. À chaque fois, alors je suis pas un relou de la VO, tu sais, t'as souvent des gens qui disent ah non mais alors moi je peux pas avoir un film doublé en français quoi.
Non, c'est carrément pas la même expérience. Non, je suis pas comme ça. Après, il y a des films où c'est vrai que ça peut jouer, tu vois. Le Back to Black, pour le coup, l'accent d'Emilio Welles qui était quand même particulier. C'est vrai que la version française, ça pète un peu le plaisir. Après, mon Star Wars, je les regarde en VF, hein, je t'avoue, je m'en cire, hein, donc qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord. Je prends un petit message de SebSeb76600, un copain, un fidèle, et qui est pas d'accord, donc ça fait plaisir, c'est le sens du débat. Et mon SebSeb qui nous dit: salut à tous, triste de la position de Rémi sur l'union des Frexiteurs, il aurait mieux fait de faire la promo pour convaincre la majorité des Français à voter pour les listes pro-Frexit. Alors je vois pas ce qui te rend triste, mon camarade. Alors déjà, ça m'embête que tu sois triste, mais en fait, je vois pas vraiment où est le problème. Parce que il me semble pas avoir incité les gens à pas voter pour les listes pro-Frexit, justement. Enfin, peut-être qu'il y a un désaccord ou une mésentente, peut-être que je comprends pas bien ton message, mais je vois pas le problème en fait. Je vois pas en quoi ma position t'attriste, mon camarade. Donc n'hésite pas à me dire, à développer, qu'on papote. Merci à Logan 1576 qui vient de subprime 19e mois. Voilà les amis. Mm. Salut également à Catastrophe07 qui dit bonjour de l'Ardèche, un nouveau copain. C'est la première fois sur le chat, donc ça fait plaisir. On embrasse l'Ardèche. J'adore. J'étais à Vallon-Pont d'Arc il n'y a pas longtemps, c'est magnifique. Suprême Leader 1313 qui dit: t'as des enfants, Rémi? Non, pas à ma connaissance. Actuellement, non. Donc, non, c'est non. C'est non. On va attendre un petit peu. Parce que j'ai autre chose à foutre en ce moment aussi. Donc c'est ça, hein. C'est ça aussi le projet, c'est que voilà quoi. Donc voilà. Alors il y a mon Seb76600 qui répond, qui dit non, j'ai dit pro-Frexit, je n'ai cité aucun parti justement, donc ne soyez pas de mauvaise foi SVP. Alors que personne ne s'embrouille entre vous déjà. Mais quel est le problème, mon Seb? Parce que tu as répondu à Anarchy08, est-ce que tu peux me répondre à moi? C'est quand même mon émission, merde. Mais non, mais juste savoir voilà en quoi ça te plaît pas, camarade, parce que c'est normal, et c'est le but. Honnêtement, je suis agréablement surpris par rapport à la suite de cette vidéo dans la farce tranquille, parce que je suis sorti un petit peu de mon rôle juste milieu, et j'ai essayé de prendre vraiment le plus de pincettes possible, d'enrober le message, que les gens comprennent bien que je suis pas là pour casser les pieds et avoir un avis divergent pour le plaisir. C'est vraiment parce que ce truc-là m'énerve politiquement, et je suis content parce que les retours étaient vraiment positifs, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et il y a quand même, effectivement, ce que dit Gern14, dit: ce n'est pas le rôle de Rémi de nous pousser à voter pour une liste plutôt qu'une autre. Effectivement, déjà, ça c'est clair que quel que soit le sujet et quels que soient les partis, jamais de la vie, je vous dirai pour qui voter. J'ai pris une seule fois position, c'était à l'entre-deux-tours 2022 où j'appelais à ne pas voter Macron. Donc à être en opposition à Macron. Enfin, d'ailleurs, non, j'ai même pas appelé. J'ai dit que moi, j'allais voter contre Macron. Je l'avais dit même avant même le premier tour. Donc non, je n'ai pas incité les gens. C'est la première fois que je disais réellement pour qui moi j'allais voter. Et c'était contre Macron, quoi qu'il arrive. Donc j'aurais voté Mélenchon comme j'ai voté Le Pen parce que c'était elle qui était au second tour. Donc ça, je le dis sans embâge. Mais par contre, jamais je vous inciterai bien sûr à voter pour quiconque. Non, là, c'était plutôt un constat. euh, un constat de sidération devant ce niveau-là. Alors, il y a mon Seb qui répond, qui dit: Rémi, tu es pour l'Union et du coup, tu as un peu critiqué les listes Frexit. Je pense qu'il faut se servir de ces élections comme un référendum, qu'importe la liste, même si moi j'ai ma préférence. Alors là, par contre, frérot, autant, bien évidemment, très très chaud du débat, mais je comprends pas du tout ce que tu me reproches. Enfin, j'ai pris quand même des pincettes. L'extrait dans la vidéo dure 7 minutes, hein. Normalement, ce que j'ai dit prend 3 minutes, hein. C'est pas très brillant intellectuellement. J'ai pris des pincettes justement pour éviter des incompréhensions. Là, en l'occurrence, non, je suis pas d'accord avec toi. J'ai pas critiqué les listes Frexit, c'est pas vrai. Ça, par contre, factuellement, ça n'est pas vrai. J'ai critiqué les comportements politiques des gens qui sont à la tête de ces listes. Ensuite, ce que j'ai vertement critiqué, c'est le fait qu'il y ait de l'espoir avec cette démarche politique, quels que soient les partis, et que cette désunion d'apparence crée, enfin, comment dire, finalement scinde les électeurs qui pourraient se retrouver ensemble dans ce projet-là. Je critique pas les listes Frexit, au contraire, je suis très content qu'elles existent, mais elles n'auront pas le poids nécessaire avec ces désunions de cours d'école, quoi. Enfin voilà, je sais pas si on se comprend ou pas, camarade, hein. Mais voilà,
qu'on soit OK sur ça. Ta, 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 ta. Et Sepsep76600 qui dit pour la France, il faut que les Français se réveillent et votent majoritairement Frexit. Je pense que je suis plutôt d'accord, hein. Enfin, je crois qu'on est OK, hein. Je crois qu'on est OK. Enfin, pour le oui, il faut voter Frexit, ça je le dis. Je dis que le sujet doit s'imposer. Ma priorité, c'est déjà celle-là. Parce que voter Frexit avec 3-4 partis différents qui ne pèsent rien électoralement, ça n'a aucun sens. Je pense que l'Union a cet intérêt de faire que le sujet va s'imposer. C'est ça pour moi la priorité. Parce que voter Frexit, si vous êtes 15, ça sert à rien. C'est ça vraiment que je disais, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Mais voilà. Et Tintamar06 qui dit il y a une belle omerta sur ça. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Il y a Ataribas qui dit, parce que le sujet est vif, hein, c'est intéressant, ça fait réagir. Ataribas qui dit tout à fait d'accord sur le fait que les listes souverainistes se prennent des pelles à cause d'histoires de melons. Chaque tribu squatte tous les contenus YouTube sans être jamais capable de se mettre ensemble. Mon Sepsep66600 qui répond, qui dit je pense qu'il ne faut pas forcément une union, car regarde, il y a plusieurs partis pro-mafia UE. Bah, en fait, je te suis pas, camarade. Je comprends même pas ce que tu veux dire, sincèrement. Enfin, si t'as une idée en tête, si en gros ça te fait chier que j'appelle à une union avec Philippot et que tu peux pas blairer Philippot ou vice-versa avec Castino, dis-le moi franchement, parce que tu passes par des chemins détournés que je comprends pas vraiment en fait. Je vois pas le rapport dans ce que tu dis. Je pense qu'il ne faut pas forcément une union, car regarde, il y a plusieurs partis pro-mafia. Ça veut rien dire. C'est pas parce que je parle d'union que ça veut dire Union européenne forcément. Enfin. L'île de la Réunion, du coup, c'est quoi? Tu les détestes parce qu'il y a le mot union qui est dans l'Union européenne. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est pas le sujet, en fait. Le mot en tant que tel, on s'en branle. Mais, mais oui, non, mais intéressant. Intéressant, en tout cas, quoi qu'il arrive. Je te comprends pas. On se comprend plus. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah. Donc oui, il y a Bayard 92, et ça c'est vrai qu'il dit c'est intéressant. Rémi, au fait, grand hommage à une grande dame, Marie-France Garot, qui nous a quitté, une femme de conviction, patriote et souverainiste, absolument. On a aujourd'hui le souvenir, voilà, hein. On rend hommage à Marie-France Garot, effectivement, qui nous a quittés, et alors qui restera dans la postérité pour de nombreuses choses, de nombreuses actions, de nombreuses déclarations, mais surtout cette phrase, hein, que j'adore, quand elle parlait de Jacques Chirac, quand elle a dit, genre, je la paraphrase, je vais sûrement trahir un petit peu la phrase. Elle disait, il croyait qu'il était fait du marbre dont on fait les statues, et il était fait de la faïence dont on fait les bidets, je crois. Je la transforme sûrement un petit peu, mais magnifique, magnifique phrase. Donc voilà, voilà les amis, sur cette introduction. On remettra de toute façon, hein, on remettra le petit passage sur Twitch qu'on a fait il y a 2 jours, où pendant 40 minutes, je développais un peu la partie, enfin, mon rapport à cette question du souverainisme, à l'union, machin et tout. Et, euh, et donc, on le sortira lundi. Lundi, ça sortira sur Juste Milieu VOD. Voilà, voilà les copains. Mm. Merci à Titrop qui dit bordel, tu m'as scotché sur le cul. Alors ça, déjà, il y a tombé sur le cul, et là, scotché sur le cul, c'est encore plus fort. Titrop qui dit tu m'as scotché sur le cul avec ta vidéo d'hier quand tu as rapporté le journal de Mediapart du 22 mai 2024. Ah oui, ben, cette histoire, alors merci camarade, effectivement, hein, cette histoire des néo-nazis formés en France, quoi, par l'armée française. Moi, je vous avoue, ça m'a aussi fait tomber de ma chaise. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, les amis, je dois vous avouer un truc, parce que je vois plusieurs personnes qui m'en parlent dans le chat. Euh, et je vois donc l'ami Campagnol, hein, Christian Combas, qu'on salue, qu'on embrasse. C'est quoi cette histoire de on veut voir le comptage? J'ai une journée vraiment. J'ai fini le script qui avait été attaqué par Marie, tourné la vidéo YouTube et monté la vidéo pour celle de dimanche qui sort sur Laurent Alexandre. Donc 30 minutes de vidéo. Enfin, j'ai charbonné comme un clébard aujourd'hui. Donc je rattrape le retard, les amis. C'est quoi cette histoire de on veut voir le comptage? J'en ai aucune foutue idée en fait pour l'instant. De l'élection 2022, c'est ça? S'il y a eu triche par rapport à Macron. C'est ça, on est d'accord, hein, c'est sur l'élection 2022, hein. Parce que je rattrape, et puis je vois Asselineau qui est mêlé à ça, il y a l'UPR qui a répondu hier. Je sais quoi l'histoire? Problème de comptage des votes présidentiels, nous dit Bayer 92, ok.
Euh, faut que je regarde. Faut que je rattrape tout ça, les amis. Faut que je rattrape. J'ai du retard sur plein de trucs. J'ai du retard sur plein de trucs, mais c'est pas grave. C'est de l'amour. De l'amour avant tout. On aime l'amour. Alors, les amis, rapidos, on va attaquer. Alors, on va aller vite parce que vous en avez sûrement entendu parler comme moi. Vous avez sûrement regardé la vidéo hier ou vu des extraits aujourd'hui. Le débat Bardella-Attal. Alors, on va passer très vite là-dessus. Il y a plein de séquences sur les réseaux sociaux si vous voulez aller voir. On est vraiment dans une ambiance PSGOM, hein, c'est-à-dire que vous avez des comptes qui vont pousser les séquences Bardella en disant mon Dieu qu'il est meilleur, des comptes qui vont pousser les séquences Attal en disant mon Dieu qu'il est meilleur. J'ai une pensée très émue, et je vous dis ça très honnêtement, hein, une pensée très émue pour Valérie Ayer, qui est définitivement euh, François Pignon dans le dîner de con, mais vraiment, hein. C'est-à-dire que ils considèrent qu'elle est tellement nulle qu'ils envoient le Premier ministre débattre à sa place. Donc j'attends encore d'ailleurs euh, les réactions des féministes. Jamais avare hein, d'une polémique. J'attends les réactions des féministes qui vont venir nous expliquer que c'est du mansplaining. C'est-à-dire, du côté de la République En Marche, on considère qu'elle est tellement bidon qu'ils envoient d'autres gens à sa place. Donc, c'est vous dire le rapport qu'ils ont à Valérie Ayer, qui est une femme, aux dernières nouvelles. Donc, on est clairement. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même un fond de. Et je dis ça très honnêtement, on en avait parlé déjà il y a plusieurs jours. Je trouve qu'il y a un fond de sexisme dans le fait que la République En Marche envoie toujours au casse-pipe, enfin, envoie souvent au casse-pipe des femmes. Vous prenez Sibeth Ndiaye, Marlène Schiappa, Aurore Berger, Prisca Thévenot, aujourd'hui Valérie Ayer. Dans les postes clés très exposés médiatiquement, vous avez souvent des femmes et qui servent par ailleurs à faire oublier les dingueries des autres du gouvernement, les hommes qui sont des pompes à vélo de la même manière, voire plus. Rappelons que c'est le Canard enchaîné du 22 mai qui nous révèle ça. Vous vous rappelez, hein, quand Darmanin a dit, euh, concernant la situation en Nouvelle-Calédonie, c'est l'influence étrangère, l'ingérence de l'Azerbaïdjan. Le Canard enchaîné révèle, l'info a pas beaucoup fait parler, on a fait un article sur Juste Milieu pour ça, mais le Canard enchaîné a révélé que c'est une fausse excuse. On est à deux doigts de la fake news. Le Canard enchaîné révèle que la question de l'ingérence de l'Azerbaïdjan avait été évoquée à l'Élysée, dans l'entourage de Macron, et que l'entourage de Macron lui-même avait considéré que cette menace n'était pas sérieuse, qu'elle ne devait pas être prise en compte et qu'elle ne devait pas être évoquée publiquement. Et c'est Darmanin, acculé une fois de plus, parce que encore pris dans le filet de son incompétence et de son irresponsabilité, Darmanin qui arrive, qui dit oui, c'est l'Azerbaïdjan, alors que l'Élysée, l'équipe de l'Élysée elle-même ne voulait pas en parler, ne considérait pas ça comme sérieux. Donc Darmanin a agité une excuse qui n'est pas considérée entrée au lieu. Donc pour vous dire où on en est, hein. Donc pendant qu'on se fout la gueule de Valérie Ayé, pendant ce temps, on a ce ramassis d'ordures, en tout cas de politiciens qui ont des comportements orduriers, n'attaquons pas les individus, qui se cachent tranquillement derrière l'incompétence de Valérie Ayer. Donc c'est quand même un petit peu facile. Et donc hier, on a eu le débat, hein, bon bah, c'est les deux clones, hein, vraiment c'était un débat de Playmobil, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, costume de la même couleur ou presque, euh, c'était aberrant. Enfin, je vous avoue, on avait passé à table. En plus, j'avais fait à manger. J'avais fait un ragoût de poisson parce que je cuisine un peu. Donc, on était content avec ma milieu. On sort de table et tout. On va finir un film qu'on avait attaqué. Et je lui dis bon, attends, bouge pas. Je vais regarder le débat avec les Village People là. Il y en a pas pour long. J'ai regardé 20 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement, j'avais l'impression de déranger. C'est-à-dire que vous avez des candidats préprogrammés, on parlait hier hein, de candidats préfabriqués, c'est-à-dire tout est dans la mimique, tout est dans le surjeu, avec des stratégies de débat qui sont très scolaires en vérité, hein. Attal qui jouait un peu plus la vivacité et Bardella qui était dans l'application de ce qu'on lui a dit de faire, quoi. Les mains croisées comme ça, le grand sourire, le fait de rester impassible. Mais c'était dans le surjeu qui rendait la chose caricaturale. Donc c'était lamentable en vérité. On a l'impression d'un exercice d'école de commerce où deux très bons copains jouent au débat. En fait, hier, ils ont joué au débat, plus qu'autre chose qu'en vérité, il n'y a jamais eu de débat. Donc c'était ridicule avec des arguments à la mort moelleux, des mensonges. Hein, Gabriel Attal notamment qui évoque à un moment donné le gel des avoirs russes pour saluer le courage du gouvernement et de l'Union européenne. Rappelons que ça ne sont pas les avoirs qui sont gelés, ce sont les intérêts. On parle de 3 milliards d'euros qui ont été gelés pour un peu plus de 200 milliards, de 3 milliards d'intérêts
liés aux avoirs qui ont été gelés pour un peu plus de 200 milliards d'avoirs au total. Donc, qu'on soit bien d'accord, l'Union européenne fait caca culotte parce qu'elle sait très bien que si elle fait ça, la Russie, ça va pas leur plaire et ça envoie un message aux investisseurs étrangers, notamment chinois, indiens et consorts, qui vont se dire non mais attendez, on va pas investir dans l'Union européenne parce que d'un jour à l'autre, ils peuvent geler les avoirs et donc on récupère pas notre pognon. Donc ils n'ont aucun intérêt à faire ça concernant les marchés financiers étrangers. Donc qu'on soit bien d'accord, 3 milliards, c'est peanuts. C'est peanuts par rapport aux avoirs russes qui sont dans l'Union européenne. Donc bon, ça a été farci de mensonges, ça a été farci de déclarations bidons. Alors, avec quelques aveux intéressants, hein, Bardella qui à un moment donné explique qu'il est absolument pas pour la sortie de l'Union européenne, donc au moins c'est clair. Mais bon, politiquement, ça n'avait absolument aucun intérêt. Et ce qui m'a fait marrer ce matin, c'était de voir ce comportement des journalistes, cette méthode d'analyse qui vraiment ne ferait pas, ne ferait pas rougir des journalistes de l'équipe. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu un commentaire PSG Real Madrid, quoi. C'est vraiment, bah lui, il a été meilleur, bah lui, il a été meilleur. On a eu cet affreux Jojo de Franz-Olivier Gisbert qui nous a ressuscité le mythe du Mozart de la politique. Écoutez-moi ça, c'était sur CNews de ce matin. Jordan Bardella, 32% dans notre tout dernier baromètre Opinionway pour CNews Europe 1 et le JDD en termes d'intention de vote aux européennes. Il gagne 1 point en une semaine, 16% stable pour Valérie Hayé. Est-ce que le débat d'hier soir va faire bouger les lignes selon vous? Je pense pas. Non, ça montre quand même la capacité de Bardella. C'est en ce sens-là, vous voyez, oui. On peut dire qu'il y a peut-être un avantage, mais en même temps, parce qu'Attal, je pense qu'il y avait moins de doutes. C'est-à-dire, Attal et Bardella est quand même confronté à quelqu'un de très fort. Et il a tenu, et c'est ça qu'on retient, quoi. C'est-à-dire, il a tenu face à Attal, qui est quand même, une sorte de Mozart de la politique. Voilà. Regardez ce qu'on a hein, dans nos médias. Donc, on va pas le dire toutes les semaines. Alors, c'est malheureusement ce qu'on fait, mais notre système médiatique a glissé dans un comportement totalitaire où la moindre critique du pouvoir est mal vue et malvenue. Et donc, on va cirer les godasses de gens qui n'ont pas de pied, si vous me permettez l'image. C'est-à-dire Gabriel Attal, tout le monde voit bien qu'il est bidon. C'est pas contre lui, c'est pas une attaque de l'homme, mais vous comparez en débat, ne serait-ce qu'avec François Hollande, hein, vraiment, hein, je dis ça volontairement, hein, ne serait-ce qu'avec François Hollande, il est bidon, Attal, il est nul. Vous le voyez bien, il est nul, avec une sorte de surjeu. Au mieux, c'est un délégué de syndicat étudiant du quartier latin qui a un peu plus de bagou que les autres, mais c'est tout, il est bidon. Donc, ça ne tient pas la comparaison avec le passé, et un passé proche, hein. Alors forcément, vous mettez Attal, Bardella, bon, on a l'impression que quelqu'un prend le dessus sur l'autre, mais c'est un bras de fer entre Philippe Croison et Stephen Hawking. Voilà, c'est-à-dire que bon, il y a l'acte, mais bon, ça bricole pas, quoi. Donc voilà, le problème, c'est que quand vous nivelez tout vers le bas, vous pouvez faire semblant de créer des duels. Mais ça n'a pas d'intérêt. Je sais pas, vous me mettez moi faire un 100 mètres contre Gérard Larcher, je vais peut-être gagner. Bon, si tu nous mets Usain Bolt, on n'a même pas levé le museau qu'il est déjà arrivé, donc c'est pas sérieux. Et hier, c'était ça. On a eu droit à ça. On a eu droit à une parodie de parodie absolument ridicule, avec aujourd'hui nos médias dans un comportement totalitaire assumé qui ont choisi leur candidat. Mais, et vous me voyez venir, presque le moment le plus important de la soirée est venu de François-Xavier Bellamy, qui, je trouve, se débrouille pas mal, se débrouille pas trop mal, qui va prendre une branlée, hein, on rappelle, c'est même pas 5% il y a 5 ans, qui va prendre une gifle, évidemment, parce qu'il est inconnu au bataillon, parce que les LR sont très contents d'avoir un porte-flingue qui va aller se faire cramer une fois encore pour eux. Bon, c'est dire qu'il est pas malin, parce que normalement, tu retiens la leçon. Bon, il y retourne, il va reprendre une branlée, mais je trouve que c'est pas le pire. Je trouve que François-Xavier Bellamy vient amener un petit peu d'intelligence, un petit peu de réflexion là-dedans. On voit qu'il a une hauteur de vue qui me semble, c'est pas non plus la Napurna, mais on est un peu mieux que les autres. Et hier, il a eu une réaction que je trouve très importante. Je vais vous la mettre en entier, parce qu'on le redit hein, dans cette manipulation électorale qui a eu lieu en France, qui dans le même temps aurait dû avoir lieu en Italie, c'est ce que je vous ai raconté hier, révélé par l'opinion.
où il y aurait dû avoir le même débat entre Giorgia Meloni et la tête de parti démocrate en Italie, Madame Schlein ou Schein, quelque chose comme ça. Le débat a été annulé par l'équivalent de l'Arcom en Italie, qui a jugé que ça crée un déséquilibre démocratique. Et c'est normal. En France, notre démocratie est tellement morte et on lui urine tellement dessus tous les jours que c'est passé. Et ils l'ont fait. Personne n'a trouvé à moufter alors que c'est un scandale. C'est un scandale que le système choisisse comme ça un candidat en disant lui, il va débattre avec le Premier ministre. Déjà, que le Premier ministre soit engagé dans une campagne électorale, c'est un scandale. Que le système choisisse un candidat, c'est un deuxième scandale. Tout ça sur la base des sondages. On connaît les sondages. Rappelez-vous que Éric Zemmour était annoncé à 15%, par exemple, pour 2022. Il finit à 7%. Donc les sondages en période électorale, on sait ce que ça vaut. Les sondages tout court. Rappelez-vous le Brexit, rappelez-vous tout ça. Donc bref, le système a choisi un candidat et on a trouvé quelqu'un pour se lever. Glucksmann l'avait dit ces derniers jours, il faut le rappeler. Mais hier, c'est François-Xavier Bellamy, parce que le service public, non content de cracher à la gueule des Français en fabriquant un débat qui n'aurait pas dû avoir lieu, après a fait venir 4 candidats. Alors là encore, choisi au pif. Pif, paf, pouf, pic et pic et collégramme. Donc, et donc on se retrouvait tour à tour. Il y a eu Glucksmann, Bellamy, Maréchal et Marie Toussaint. Et François-Xavier Bellamy s'est sorti les doigts et je trouve que ça fait plaisir. Je vous mets la séquence. Et je voudrais commencer par vous dire que j'ai hésité à venir ce soir. Et je crois que ce qui s'est passé est en réalité le signe d'une crise démocratique assez profonde, qui finalement se révèle dans la mise en scène à laquelle nous avons assisté, parce que c'est une mise en scène. Qu'est-ce qui permet d'organiser la confrontation entre ces deux personnes? L'un est le Premier ministre, même pas la candidate. Ils s'en sont expliqués en début. Où est la Ils n'ont pas convaincu. Ils s'en sont expliqués en début. Non mais c'est même pas eux qui devraient s'en expliquer. Comment est-ce que vous les avez choisis? Comment est-ce que vous avez choisi d'organiser cette confrontation? Qu'est-ce qui vous permet de les avoir invités, eux? Est-ce que c'est les sondages? Les intentions de vote? C'est les intentions de vote qui permettent de faire ce choix. Mais alors, dans ce cas, vous voyez, je plaide pas pour moi. Je dois dire que si on regardait les sondages, il aurait fallu inviter au moins Raphaël Glucksmann. Qu'est-ce qui permet d'expliquer qu'on se retrouve... Vous allez quand même venir le 4 juin pour le grand débat sur France Télévisions. Mais bien sûr, parce que tous les candidats seront invités. Voilà. Mais tous les candidats seront invités, vous voyez quand même la différence. Ouais. Et tous les candidats seront là. Oui, Valérie Hayé. Moi, j'ai du respect pour Valérie Hayé. Elle mène cette liste. Elle vous a est manqué ce courageuse. soir, Valérie Hayé. Mais Sur attendez, le fond, pardon, qu'est-ce que vous avez retenu? Mais qui est tête de liste de la majorité Sur le présidentielle? fond, qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez vu deux visions de l'Europe Non mais qui attendez, se sont je voudrais juste exprimées? qu'on s'arrête là-dessus parce que c'est quand même extrêmement grave. On nous a fait le coup déjà tellement de fois. En 2017, Macron-Le Pen. En 2019, Macron-Le Pen. En 2022, Macron-Le Pen. En 2024, à nouveau, on va nous expliquer que c'est ça le sujet. Vous parlez de quoi? Vous parlez du résultat des élections? Pardon, vous parlez du résultat des élections dans ces élections-là ou pas? Rien ne justifie que ce soir, le service public mette en scène ce débat. Rien. Ni les sondages et surtout pas la réalité du débat européen. On respecte l'équité du temps de parole. Vous êtes là ce soir avec nous. Est-ce que vous avez envie d'y participer ou pas à cette soirée? C'est très sympathique de nous inviter à commenter le débat. C'est Je vous l'expression ai que vous proposé avez... de le faire. Vous avez accepté de le faire. Je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire. Moi, Est-ce je que suis maintenant pas ça vous venu là, intéresse vous savez... de parler de votre projet ou pas? On va en parler. Parce que c'est on va en maintenant parler. le happening permanent, votre mais pas campagne. Du tout. Non, pas du Donc tout. là, vous êtes venu faire un happening. Non. Très bien, c'est fait, on a compris. Je suis venu essayer d'expliquer ce qui est en train de se jouer, parce que moi, mon travail, c'est de montrer aux Français la réalité de cet enjeu européen. La vérité, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de la moitié des Français qui ne se reconnaissent pas dans le débat, vous l'avez expliqué à l'instant, auquel on vient d'avoir lieu. Moi, je suis venu par respect pour eux, parce qu'ils ont le droit à la parole, en effet. Mais ces Français, ils ne sont pas invités à commenter un match qu'on a écrit à l'avance. Voilà, donc je trouve que Bellamy, carré, propre, Caroline Roux, gigantesque pompe à vélo, qui en plus trouve la bonne idée de s'énerver. Donc la meuf monte en pression. Hein. Donc, tu dis déjà, chère madame, vous contribuez sur le service public avec l'argent des Français à truquer des élections, parce qu'il faut dire les mots, à truquer les élections, et en plus elle monte en pression, parce qu'elle n'est pas contente. Donc je trouve ça assez extraordinaire. Après, c'est le juste milieu. Comme d'hab, vous allez dire, je suis un râleur, mais je suis un râleur. J'ai mis ma chemise d'Indiana Jones, ça va casser les gueules. Le problème de Bellamy, je trouve, sur cette séquence, qui est salvatrice, il faut le dire, c'est très bien, bravo à lui. Mais normalement, tu te lèves et tu t'en vas. Comme dirait Adèle Haenel dans d'autres registres et pour d'autres contextes, on se lève et on se casse. C'est-à-dire que si on a vraiment une paire de bollocks bien accrochés, Bellamy arrive, bonjour, vous m'invitez comme un clébard, vous contribuez à truquer les élections, j'invite les Français à ne pas être dupes, bonne soirée. Et il s'en va.
Et là, déjà, tu as un écho médiatique bien plus important, parce que ce que dit Caroline Roux, c'est pas faux. C'est une logique de happening, mais on est en campagne. Il faut marquer les esprits, on est en 2024. Donc il faut accepter le jeu de l'époque, il faut accepter le truc qui va marquer l'attention. C'est de la politique, c'est de l'électoralisme, c'est comme ça. Bien, pas bien, c'est comme ça. Donc moi, je trouve que Bellamy n'est pas allé au bout de la démarche. Il aurait dû se lever et se tirer. Ça aurait eu beaucoup plus d'impact parce que vous arrivez quelque part en disant « Oh, ce que vous faites, c'est scandaleux. Mais allez-y, posez-moi vos questions. » Ben non, ben non, ben non, ben non. T'es quand même un peu une pompe à vélo. T'es une petite pompe. Celle qu'on accroche, tu sais, en dessous des cadres des vélos de route au cas où on a des problèmes. Donc, voilà, c'est tout le problème. C'est que ce système tient, ce système de trucage des élections tient parce que même les gens les plus exposés, donc qui sont tête de liste, qui comprennent bien que on est en train de duper tout le monde, ne vont pas au bout de la démarche. Donc ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut des initiatives comme ça pour que les gens comprennent que le fait de ne pas voter n'est surtout pas la solution. Ça, je le dis, et d'ailleurs, je le dirai dans l'épisode de La Farce Tranquille la semaine prochaine, parce qu'on va se rapprocher dangereusement du vote du 9 juin. Allez voter. Surtout, allez voter. Ne vous faites pas avoir, pour rester poli, en pensant que de toute façon on s'en fout, tout ça est truqué, donc je vais pas voter. Surtout pas, les amis. C'est ce qui donne gain de cause. C'est ce qui leur donne raison. Parce que le fait de dégoûter les citoyens, de les désintéresser, de faire de la politique une sorte d'interville chelou avec des vachettes qui n'ont même pas le courage d'être des vachettes. Les gens se désintéressent, mais au bout du compte, il reste qui ? Il reste ceux qui vont voter. C'est l'idée plutôt géniale de la campagne de la France Insoumise. Vous vous rappelez, ces flyers, ça avait beaucoup fait parler avec une polémique à 2 balles, qui était de dire Nathalie Saint-Cric va voter et vous, les racistes vont voter et vous. Je trouve que sur le fond, l'idée est géniale. L'idée est géniale parce qu'ils ont raison. Vont voter les gens, soit les plus militants, donc qui ont définitivement pris fait et cause pour un candidat quel qu'il soit, soit les gens qui hésitent mais qui quand même font partie d'un bord. Merci à Ox3 pour le subprime, merci beaucoup. Donc les amis, je vous invite vraiment à aller voter pour qui vous voulez. Ça, c'est pas mon problème, on est sur Juste Milieu, vous faites ce que vous voulez, je m'en cire. Mais surtout, allez voter. Et si vous n'êtes pas content de ce système, allez voter pour la liste Dieudonné Lalanne, pour le parti animaliste, pour le parti pirate, pour qui vous voulez. Surtout pas le vote blanc, parce que ça revient au même que pas voter, mais allez voter pour leur casser les pieds, pour être poli. Donc, si c'est Frexit, vous faites Frexit. Asselineau, Philippot, Kuzmanovic, qui voulait, je m'en fous. Mais surtout, allez voter. Parce que un dixième de pourcentage, en plus, va faire la différence. Certes, alors, si on parle du camp souverainiste ou n'importe qui, ou parti animaliste, qu'on soit bien d'accord, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Votez qui vous voulez dans les partis, on va dire, non mainstream, non autorisés sur BFM TV, on va dire. Même si c'est le nouveau parti anticapitaliste, c'est le parti communiste, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Et encore, parti communiste, ils sont dans la danse. Bref, vous avez compris la logique. Mais pour les petits partis qui ne sont pas considérés, sur lesquels on urine allègrement avec les médias qui ne les invitent pas, le moindre dixième de pourcentage peut tout changer dans les esprits. Dans le résultat, non, ils n'auront pas de vote, je suis d'accord avec vous. Mais dans les esprits, les médias n'auront pas le choix. Ou même, et d'ailleurs, même si les médias veulent cacher tout ça, on sait très bien que sur les réseaux sociaux, sur YouTube et compagnie, nous, on va en parler. De dire, mais regardez, telle liste. Alors, si c'est les partis souverainistes, tant mieux. Vous avez compris ma grille de lecture là-dessus. Il faut être clair. Donc, si c'est les partis souverainistes, quels qu'ils soient, je suis très content. S'il y a un score qui est supérieur à il y a 5 ans, ou aux dernières élections ou quoi, c'est très important. Parce qu'à un moment donné, il faudra les forcer à en parler. Et c'est la première victoire qu'il faut viser. Quel que soit le parti, je le redis, pour les petits partis, vous êtes pour qui vous voulez, je m'en fous. Mais forcer les médias à en parler, c'est déjà une victoire. Parce qu'on ne peut pas rêver aujourd'hui en l'état à des sièges au Parlement européen. C'est pas possible. C'est un rêve pieux qui n'existe que dans la tête de gens qui ont perdu toute lucidité. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de faire parler de ces alternatives. Parce que le système vous chie à la gueule. Hein. Je suis désolé d'être un peu vulgaire, pardon s'il y a des enfants, pas dire les gros mots à l'école, mais le système ne vous respecte pas. Et en n'allant pas voter, vous donnez gain de cause. Vous prenez votre carte électorale, vous dites, bon écoutez, vous êtes en train de tout casser, bon je vous donne ma carte, comme ça continuez à casser tranquillement. C'est l'erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Surtout pas les amis. Et les européennes nous donnent la chance de pouvoir
au moins faire parler, pas changer les choses, je vous l'ai dit, mais au moins faire parler. Et c'est très important, très important, très important, très important. Ne ratez pas le coche, parce que je suis d'accord avec vous qu'un second tour des élections présidentielles, ça sert à rien. Tu as 2 candidats du système, généralement, ça sert à rien. Mais même le premier tour des présidentielles, si vous avez un petit candidat qui a réussi à avoir ses 500 parrainages, déjà ça peut faire changer les choses. Donc allez voter, les amis. Allez voter pour donner de la visibilité. C'est très important. Pour qui vous voulez, mais pour donner de la visibilité. Surtout, ne vous résignez pas parce que vous donnez gain de cause à ce système. Donc voilà, alors, j'ai un message qui est très mainstream. Je dis aux gens, allez voter. Donc, c'est très important. En tout cas, dans ce contexte-là. Donc voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, sur ces élections qui arrivent, et ce débat hier Attal Bardella, on va pas faire 3 heures là-dessus, vous avez compris, c'était Disneyland Paris, avec Tic et Tac. Voilà l'image, c'est un peu ça, Tic et Tac, qui va se grignoter la noisette. Allez, on y va du coup, avec parenthèse, on est vendredi. On est détendu, on est dans le bonheur, on aime la vie. Ça, c'est important, on aime la vie, les amis. Et je voulais vous montrer une vidéo qui me fait hurler de rire en ce moment. Avec une composition, c'est le Real Madrid de l'humour. Jérôme Commandeur, Malik Bentala, François Damiens. Voilà. C'est une vidéo qui est sortie il y a 1 an. Alors, je découvre ça aujourd'hui. Mais c'est vendredi détente. On souffle un petit peu. Et c'était au moment de la sortie du film Jack Mimoun. Vous savez que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait fait marrer, réalisé par Malik Bentala. Et la vidéo, ils sont tous les 3, ça dure 7 minutes en mode interview promo du film. C'est à crever de rire. Mais ils sont géniaux. Vous le savez, je suis amoureux de Jérôme Commandeur, mais je rêve un jour de le rencontrer. Je crois qu'il y a quelques rares personnes que je rêve de rencontrer, mais alors lui, je crois qu'il détient la formule magique de l'humour. Il me fait hurler de rire avec des phrases qui ne sont pas drôles. En soi, je trouve que c'est extraordinaire. Et là, vraiment, la vidéo, donc, c'est sorti sur une chaîne YouTube qui s'appelle Popcorn, avec un S, Popcorn au pluriel. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, vous abonner, les amis, c'est important. Je connaissais pas, je découvre. Donc, vous savez, quand je fais des réacs, j'aime bien faire la pub, c'est important. Et vraiment, mais j'ai crevé de rire, les amis. Donc, on se fait ça, c'est vendredi détente. On se fend la gueule. Ouais. Une fois qu'on a pris nos douches, on n'a plus rien à se cacher. Benoît. Benoît, il nous a bien fait rire. Oui. Benoît, et les tire sur mon doigt. Ou tu sais, le truc, alors moi je la connaissais pas du tout. Tu mets ton index dans ta braguette et on croit que c'est ta verge. Tu mets ton index dans ton prépuce. Tu pousses très fort. Tu fais un nœud. Puis après, tu mets une antenne d'autoradio dans l'urètre. Je sais pas si vous la connaissez, cette vanne. Oui, non. Il est 6h là quand même. Il est tôt là. Et Joséphine aussi qui arrêtait pas de péter sur le tournage. Elle fait des imitations de Fernand Reynaud. Elle nous fait un Bourvil. Elle bosse, elle lâche pas l'affaire. C'est étonnant. Bah oui. Alors, quelque part, ils ont innové avec Ludo et Malik. C'est le premier porno familial. C'est un porno qu'on peut regarder en famille, ce qui est quand même extrêmement rare. Parce que le suçage d'orteil, on va dire, c'est relativement Moi, j'ai pris mon chaste. pied. Oh, pas mal, il a pris son pied. Et on a fait un peu comme les bisous de cinéma, on a un peu détourné la tête. Enfin, Jérôme a fait ça, François, lui, il a vraiment... J'ai fait tous les orteils. Ouais, de toute l'équipe. Mais François, c'est bon, on a ce qu'il faut. Hein. C'est en boîte, François. Non, je m'en fous. Sandrine, viens voir. Waouh. Sandrine. Alors, on peut parler de Toto. On avait un accessoiriste qui était ancien membre des forces spéciales, donc un peu l'équivalent de notre GIGN, donc vraiment une masse, et qui également, il était non-binaire, on peut dire ça. Ouais. Et donc il venait en porte-jartel. Ouais, c'est vrai. Et l'accessoiriste du GIGN en porte-jartel, il faut un petit temps, et une fois que tu as capté le concept... Donc, faut pas lui chercher des noises. Hein. Ah ouais, un coup de talon aiguille en 48. Je ne te le souhaite pas. Incroyable. J'aime bien parce que t'en as rien à foutre. T'entends ce que je viens de te dire? Un gars du GIGN en porte-jartel qui vient te coudre un bouton en disant il est pas droit. Ah ouais. Est-ce que tu vas voir des choses plus dingues dans ta journée aujourd'hui? Non, tout le monde est blasé de tout. On est dans un monde, les gens, Je n'ai pas compris son attitude. Ouais, je suis d'accord avec toi.
après. Mais laisse-le, c'est un jeune, il démarre. Ouais, mais je vais prendre ces questions avec un petit peu de recul également. Ouais, t'as raison. Oui. Je t'écoute. Ça n'a pas d'intérêt comme question. Je l'écoutais un petit peu sur Europe 1 parce qu'on y était ensemble. Ouais. Je l'aimais beaucoup et l'aimais. Et je crois que je suis allé te voir c'était le Bataclan. Oui, exactement, en 2015. Et j'ai adoré l'homme ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Ah, c'est gentil. Alors moi, j'ai adoré l'artiste. En revanche, l'homme, c'est plus complexe. C'est l'apanage des très grands. Hein. Ouais. Moi, Jérôme, la première fois, c'était au Petit Palais des Glaces. J'avais vu en vidéo, en tout cas, c'était ça, c'est au Petit Palais des Glaces. Ouais, moi, je suis allé le voir au Bataclan. Eh ben, c'est ça qui pète. Ah, Maubeuge. C'est vraiment pas cool. Je l'ai vu à l'U-Arena devant 40 000 personnes, avec DJ Snake. Malik arrive en hélicoptère, et toi, au Bourron. Je l'ai vu au Bourron en 2008. C'est la première partie. On est bien mis en valeur par ses camarades. Et François, en vrai, je l'ai rencontré la première fois avant le tournage, mais à la télé, c'était sûrement une caméra cachée ou Dickenet. Ou l'autre. Un truc d'amuseur. Encore une merde. Encore une merde pour payer merde. la piscine. Ah, moi aussi, je les avais vus dans 2 merdes, mais je sais plus lesquelles. On s'est tous vus dans une merde respective, de toute façon. C'est comme si on s'était vus tenus. Ouais. Une fois qu'on a pris nos douches, on n'a plus rien à On se s'en fout. cacher. On s'est tous vus dans une merde. Ce serait tellement bien de dire la vérité en interview. Oh là là. Les Indiana Jones, évidemment. Ouais. Les Goonies. Hook, Jurassic Park, pour être dans le thème de l'aventure encore. Les aventuriers de l'Arche perdue. Ouais, c'est ça, c'est Indiana Jones. Madame est servie aussi, je trouve. Ah, pas Le toi. côté huis clos. Côté... J'ai raison. côté- Le Schleur prend confiance. Parce qu'il parle des références, et c'est des références qui lui tiennent à cœur et à nous aussi. Je trouve, quand on voit le film, qu'ils se sont mis à un endroit, on comprend tout ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire que c'est extrêmement beau, c'est jamais prétentieux, et on sent que c'est fait avec de l'amour, et c'est vrai qu'on peut rendre hommage sans qu'on se dise, oh là là, ils vont se frotter à un genre qui est quand même extrêmement culte. Mais ils ont trouvé un endroit où se mettre avec Ludovic, le coréal, pour que ce soit comme un hommage à la fois très humble et très efficace. Ouais, c'est généreux et c'est pas prétentieux. C'est généreux et pas prétentieux. Oui, il a fallu que je déroule tout et que voilà, la voiture balai, quoi. Tu sais, c'est le gars dans le camping-car qui ramasse les flyers autour de France, tu sais, pour que ce soit un peu propre, parce que le lendemain, il y a la visite du sous-préfet. Il a fait une phrase de 2h20. T'as vu, je t'ai bien assis. Ah ouais, alors là, c'est super vendeur. Ah là, il manque plus que pam, tchèque, pam, tchèque, pam, 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 belle. Et on accueille la mère de Malik. Alors, chers amis, bienvenue sur France 3. Reste là, Isia. François, le Belge le plus connu de France, et Malik, le petit prince de l'humour. Tout de suite, on accueille Hervé Villard. Pam, tchèque, pam, belle. Spoil, mais nous, en tout cas, j'ai hâte de remettre les couverts avec GG et François, qui sont devenus plus que des amis, des frères. Et des fois, on se parle en frérot, parce que Ouais. c'est très à la mode dans le... Des frérots, ouais, pas mal de frérots. Ça va, frérot? Poto Ouais. aussi, ça Ouais. va, poto. Ça, c'est très sympa. La première fois, on m'a appelé frérot, moi, ça m'a... Ça va, J'ai senti que j'avais une famille, la bienveillance, la gentillesse. Non, mais c'est vrai. Et que je n'ai pas été coupé au montage aussi. Non, mais il va te faire du bien ce film, parce que... Ah ouais. Ah oui. Ah non, Ça peut être un trempe. Non, Jérôme, merci, on est d'accord. Bien, là. Tes c'est- films sous-éclairés, là, où Ouais. t'es violoncelliste à Liège, là. Ta fille, elle part faire le Ouais, diable. c'est moins bien. C'est sûr que c'est moins bien. Non, c'est Merci vrai. encore infiniment. Non, je t'en prie. Ouvre un peu les fenêtres avec ta filmo, là. J'étais bien dirigé aussi. Hein. Ah ben, Ouais, on sait, on je était sais là. pas, moi, signe à Marvel, fais un truc, parce que là... Oh, ouais, J'avais je une connais. vraie envie de ma part aussi de donner le meilleur. Oh, non, nous emmerde, les non, frères fais Dardenne. chier, ouais. Il y a un œil qui voit en couleur, l'autre en Ouais, noir et noir et blanc. blanc, laisse tomber. Oh non. Ils n'étaient pas tous réussis, ça c'est sûr. Oh, oui, non. T'as tenté. Ah, il y avait une vraie envie de tenter. Il y a eu l'envie de tenter. Voilà. Faut goûter avant de dire qu'on n'aime pas, comme disaient les mamies. Mais c'est la première fois que je travaillais avec une vraie équipe, quoi. Mais ça s'est senti parce qu'on t'a senti libéré d'un poids. Bah, j'étais rassuré, c'était ça. Ben oui, il y aura à J'étais manger ce rassuré. midi, on va pouvoir dormir au chaud. Exactement. C'était cadré, voilà. C'était cadré, quoi. Tu peux lui dire merci. Merci. Avec grand plaisir. Merci Malcolm. Mais moi, avec plaisir. Mais nous vraiment, avec François... Merci aussi. J'espère juste une chose, c'est que les gens prendront autant de plaisir à voir le film qu'on a eu à le faire. Merci beaucoup, François. C'était bien. Ouais, c'était bien. Ah non, vraiment, c'est vendredi détente, c'est la vidéo qui fait plaisir. C'est la 3e fois que je regarde, ça me fume de rire. Je vous le dis, j'ai un problème avec Jérôme Commandeur. J'ai vraiment un problème. Ça me crève. Mais je sais pas comment il fait, c'est que ce qu'il dit n'est pas foncièrement drôle en soi. Même sur ses spectacles, hein, le dernier Tout en douceur,
tu regardes les textes, bon, c'est pas révolutionnaire, mais il a une façon de le dire, il a une diction, il a un jeu, mais ça me tue, mais ça m'assassine. Le spectacle, je l'ai déjà vu 4 fois. Je trouve que je crois que Jérôme Commandeur est l'humoriste le plus sous-coté de France. Alors qu'il traîne depuis un bout de temps. Hein, je veux dire, ses premiers spectacles, son sketch sur Facebook, je crois que de 2008, un truc comme ça. Le week-end à la boule, là, c'est à crever de rire. Je trouve qu'il est trop fort. Et il traverse le truc, et il est jamais au premier du premier plan, mais il me bute de rire, quoi. Il me bute de rire, un peu comme Joastel5 qui le dit dans le chat, un peu à la Alban Ivanov. Effectivement, Alban Ivanov, très fort. Alors pareil, ça sort du Jamel Comedy Club. Peut-être, ouais, sinon, on en parle aussi de tête d'affiche et tout, mais Alban Ivanov, pareil, il peut me crever. Son sketch sur la conseillère d'orientation, mais laisse tomber, quoi. C'est génial, c'est génial. Non, franchement, et oui, il y a Rick Stasi qui dit il a pas présenté un truc prestigieux, genre les Césars, une fois, absolument. Jérôme Commandeur qui a fait une remise de prix qui est à. Tiens, on se la met, allez, c'est vendredi détente. On se la met, puis après, on fera un petit react un peu sympa. Jérôme Commandeur, effectivement, qui remet un César, mais pareil, ça me tue. Même en il l'a fait 2 fois, il l'a fait en 2023. de changement de programme, le test. Je vais vous montrer, mais les deux, allez, on se fait plaisir aujourd'hui, on se fend la gueule, c'est que du bonheur. Et Kunjun73, que j'embrasse, merci Kunjun73. Hier, j'ai goûté l'une des bières cadeaux. Et c'était très bon. J'ai goûté la blonde, merci beaucoup. Merci à toi. Gros bisous, évidemment. Tu as vu le Hot Ones avec Jérôme? Oui, absolument. Mais tout ce qu'il fait, je le vois, ça me bute, mais c'est hallucinant. Et Mister Seriza 76 qui dit pour moi, c'est plutôt Selig qui est sous-côté. J'adore Jérôme, mais lui il fait beaucoup de cinéma un peu pourri. Il est plus mis en avant que d'autres quand même. Selig, effectivement, taulier très fort. Oh, j'aime bien, moi, certains films, Jérôme Commandeur, des trucs sympas. Oh, je vous mets, quand il était au César, c'est pas la remise des prix, je crois, c'est l'année où il a présenté aussi, je crois. Il a présenté 2 ans, je crois. Et il se fout de la gueule de Rima Abdul-Malak, qui était ministre de la Culture, à crever de rire. Alors, chers amis qui nous regardez de chez vous, chers professionnels du cinéma qui êtes dans cette salle. Alors, professionnels du cinéma, et pas uniquement, d'ailleurs. Je veux dire, il n'y a pas seulement des professionnels du cinéma dans la salle. Voilà, dans les grands événements, on a toujours son petit quota de pique-assiettes. Voilà. Non, je vais pas demander qu'on vous filme, les pique-assiettes, rassurez-vous. Enfin, en arrivant dans le hall, j'ai croisé le responsable de l'office de tourisme du Mont-Saint-Michel. Le lien avec le cinéma est pas urgent. Au 8e rang, je la vois d'ici, elle sait que je la vois. Il y a la responsable des ventes Europe de chez Volvo. Vous veniez pas, Claudine, on faisait la cérémonie quand même. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je suis arrivé dans le... Bon, non, moi, la soirée se passe bien. Nous sommes entre amis, madame la ministre. C'est maintenant le moment... Ah, j'adore, mais ça me fume. Pareil, ça fait 10 fois que je le regarde, ça, mais les vannes sont extraordinaires. On n'est pas prêt de vous voir chanter à la mi-temps du Super Bowl, mais ça me tue, mais sans déconner, ça me tue. Donc, non, mais que du plaisir. Jérôme Commandeur, on l'embrasse. S'il nous entend, je rêve de le rencontrer. Je rêve, voilà, de le saluer, de lui serrer la main, parce que c'est la France. Voilà les amis. Alors, on enchaîne, c'est vendredi détente, mais... on rigole et on se muscle les neurones. Voilà, vous connaissez la maison, vous connaissez l'esprit juste milieu. Petite question de Ataribas qui dit « Tu joues quand ? En Gironde ?» Alors, Gironde, ah ben rigolez pas. Ça date d'hier soir, il y a peut-être une piste bientôt qui va se dessiner. Je vous tiens au courant les amis, j'ai eu un contact tout à fait surprenant, je vous en dis pas plus. C'est dans le coin de la Gironde. Donc ça, c'est pas encore sûr, mais je tiens au courant. Et soyez au rendez-vous la semaine prochaine, les copains. On va officialiser plein de nouvelles dates. Vraiment, il y en a vraiment plusieurs. Je crois qu'on va peut-être même faire une vidéo sur YouTube pour que tout le monde soit au courant, pour suivre le truc, parce qu'on a vraiment plein de nouvelles dates qui arrivent, les copains. On va dans plein de coins différents où on n'a pas prévu d'aller encore. Donc, c'est vraiment chouette. On va se régaler. On va se régaler. J'ai hâte de vous annoncer tout ça. Vous serez bien sûr les premiers prévenus, les copains, sur le Juste Bistrot. Voilà. Alors, on y va. Petit réact. On se met 10 minutes environ, les amis, pour se creuser un peu la caboche avec, vous le savez, Anne-Cécile Robert, que j'aime beaucoup, qui est journaliste au Monde diplomatique, professeur associé à l'Université Paris 8,
spécialiste des institutions européennes et de l'Afrique, et elle a écrit un bouquin que j'adore qui s'appelle La stratégie de l'émotion. Je vous en ai déjà parlé et j'ai trouvé une vidéo une fois de plus sur la chaîne YouTube Élucide. Je le redis, allez vous abonner, c'est très important. On fait beaucoup de réacts sur leurs vidéos, je trouve qu'ils font des contenus de super qualité. Le présentateur, je veux pas écorcher son nom parce que je l'ai su fut un temps, mais je ne m'en rappelle pas. Olivier Berruyer, voilà, Berruyer, c'est ça. C'est pas Berrurier, c'est Berruyer. Merci à lui parce que vraiment il est super, je trouve la façon d'animer, il est sympa, c'est génial. Et donc le thème c'est la manipulation des émotions dans une société du mensonge, et je voulais absolument vous montrer un petit passage que j'ai trouvé brillant pour partir en week-end avec l'esprit où on a rigolé, l'esprit voilà, aéré. Ça fait plaisir, on se met ça en mode réact un petit peu, on regarde, on papote, on discute, et puis c'est que du bonheur. Que le citoyen a du mal à trouver la vérité dans ce cadre-là, puisque comme tu dis, il y a des espèces de bulles complètement séparées, avec des espèces de vérités différentes, et on ne sait plus où est la vérité, pour peu encore qu'il existe une vérité. Tu as beaucoup travaillé, tu as écrit un ouvrage très intéressant sur le mensonge, finalement. Quelle est, selon toi, l'évolution du rapport de la société au mensonge? Parce que le mensonge, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien de récent. Par contre, il se passe des choses différentes de ce qui se passait il y a quelques décennies. Comment tu analyses ça et comment tu le synthétiserais? C'est vrai qu'on a toujours connu des phénomènes de mensonge et de propagande. La caractéristique peut-être de ce qu'on vit maintenant, c'est qu'on sait plus distinguer le vrai du faux. C'est peut-être ça le plus perturbant. Et on sait plus distinguer le vrai du faux parce que, encore une fois, on n'a plus d'espace de confrontation des idées, de confrontation démocratique, et aussi parce que les institutions, les gouvernants, les grands médias ont réhabilité des choses qui sont extrêmement déstabilisantes pour le débat public, qui sont par exemple les vérités officielles. Quand on vous dit il n'y a qu'une seule politique économique possible, quand on vous dit il n'y a qu'une seule Europe possible, quand on vous dit ça, on ferme le débat et on rétablit ou on établit des vérités officielles qui suscitent logiquement de la suspicion, voire de la rancœur, quand ces discours sont contredits par ailleurs par la réalité. Quand on vous dit encore un effort et l'Europe sociale viendra, ce qu'on nous dit depuis Mitterrand. Voilà, oui, bon, c'est vrai que c'est pas parfait maintenant, mais oui, à terme, on attend toujours. Dans quelques siècles. Les gens se disent, mais c'est quoi? Ça fait des années que bon, voilà. Donc les institutions ont elles-mêmes suscité le doute. Elles aggravent leur cas aujourd'hui en organisant une chasse aux fake news, aux infox. Alors parfois avec raison, parce que quand vous avez un président des États-Unis comme Donald Trump qui vous dit quasiment qu'on peut soigner le Covid en avalant du détergent, là faut effectivement rétablir un petit peu de raison dans le débat. Mais au-delà de ces cas paroxystiques, on voit bien que ceux qui prétendent être les gardiens de la vérité ne se privent pas de mentir. Quand le président Macron affirme à la télé qu'on n'a jamais manqué de masques, c'est un mensonge officiel. Donc, quand le président des États-Unis, Joe Biden, dit les États-Unis sont la plus grande démocratie du monde et qu'il organise un sommet des démocraties avec l'Arabie Saoudite, voilà, on est aussi dans un irréalisme et dans des formes de mensonges qui sont de vrais problèmes pour la démocratie. Donc la question du mensonge ne peut pas être résolue si on continue de croire à un monde en noir et blanc. Et il faut donc réhabiliter la discussion critique en permettant à toutes les idées de s'exprimer et en recréant un cadre qui permet de débusquer le vrai du faux. Parce que ton premier chapitre de ton livre s'appelle « Tout est exact, mais rien n'est vrai ». Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Tout est exact, mais rien n'est vrai. C'est l'idée que aujourd'hui, on peut avoir partiellement raison à certains moments, mais avoir tout faux
dans l'absolu. Je vois par exemple dans les débats sur l'Union européenne, par exemple, si on avait de vrais débats sur l'Union européenne, vous avez par exemple des gens qui vont vous dire la Commission européenne a lancé, c'est le cas en ce moment, des procédures pour abus de position dominante contre les GAFAM, Google, Amazon, Facebook. Donc vous voyez bien que la Commission européenne c'est quelque chose de très bien. Vous voyez bien que tous ces discours critiques contre la Commission européenne sont des discours mensongers et anti-européens. Donc voilà un cas où on prend un élément qui est vrai pour en tirer des conclusions complètement absurdes. Parce que c'est pas parce que la Commission européenne, dans un cas, va prendre une décision intéressante que sa légitimité est meilleure et plus crédible qu'avant, et que sur tout un tas d'autres sujets, elle va pas prendre des décisions abominables, antidémocratiques ou ultra-libérales. Et ce qui est dit là par Anne-Cécile Robert, les amis, peut sembler assez élémentaire, assez basique, mais c'est très important de le rappeler sur une logique en fait de débat. Et d'ailleurs, Gabriel Attal l'a fait hier, très exactement, c'est-à-dire de prendre un comportement, une décision de l'Union européenne, de la Commission européenne en l'occurrence, c'est de dire, vous voyez bien, parce qu'il y a eu ça, tout le reste est génial. C'est-à-dire que vous prenez l'action d'un pyromane qui va allumer 10 feux de forêt, mais au 11e, il va se pointer avec un seau d'eau. Et vous dites, ah oui, mais vous voyez, là, il a essayé d'éteindre. Mais ça n'empêche que ça reste un pyromane sur l'ensemble de ses actes. Ça peut sembler basique, et j'en conviens, mais c'est très important de rappeler ça et de bien l'avoir en tête, les amis, parce que dans les débats politiques, c'est une technique qui est souvent utilisée, qui plus est dans le contexte d'élections européennes aujourd'hui, où on va tenter de justifier l'action de l'Union européenne, en tout cas d'en prouver les aspects positifs, avec quelques rares actes qu'on va isoler pour dire que toute la démarche est positive. Or, si vous parlez du scandale de corruption du Qatargate, par exemple, si vous faisiez la même technique rhétorique et de dire oui, mais regardez, il y a eu le Qatargate, donc l'Union européenne est complètement vérolée, complètement sous le coup de la corruption, ce serait tout aussi inexact. C'est-à-dire que ce serait la même technique rhétorique qui serait trompeuse. Et quand vous faites ça dans l'autre sens, avec les aspects négatifs, on vous explique « Ah oui, mais vous êtes un anti-Europe, un anti-machin, ça n'est pas possible. » Or, c'est exactement ce qui est fait, même quand c'est pour prouver du positif, ça reste une technique rhétorique de débat. Gardez ça en tête, c'est très important. Aujourd'hui, on a du mal à voir, comme disent les anglo-saxons, la totalité de l'image. Et le symbole de ça, je sais pas si tu te souviens, il y avait eu il y a 1 an ou 2, pendant les manifestations des infirmières. Il y avait un grand mouvement d'infirmières, une polémique sur l'arrestation d'une infirmière, qui était très intéressante parce qu'il y avait une photo d'une infirmière à genoux, visiblement maltraitée par les policiers. Alors, la photo circule, tout le monde dit oui, c'est scandaleux, violence policière, c'est honteux, etc. Épisode numéro 2, une autre photo, plan prise un petit peu avant, on voit l'infirmière lancer des cailloux sur les policiers. Alors, deuxième temps de la polémique, ah ouais, les policiers, ils s'en sont pris à l'infirmière, mais c'est parce qu'avant, elle leur avait jeté des cailloux. Troisième temps, une troisième photo circule, prise encore un peu avant, où on voit les policiers provoquer les infirmières, et donc l'infirmière en question riposter en envoyant le caillou, etc. Voilà. Donc voilà, chacune de ces photos était vraie, mais on pouvait pas comprendre ce qui s'était passé si on n'avait pas toute la séquence. Et par ailleurs, on peut pas comprendre le mouvement des infirmières si on sait pas que les services publics hospitaliers sont paupérisés, complètement soumis à une logique de chiffres, etc. Et c'est pour ça qu'on sait plus distinguer le vrai du faux. Parce qu'il peut y avoir des vérités partielles ou des mensonges partiels qui, en fait, peuvent, remis dans leur contexte, en fait, donner une image complètement différente de la réalité. Et donc, il faut réapprendre à décoder la réalité, il faut réapprendre le temps long, réapprendre à ne pas juger dans l'urgence, réapprendre l'esprit critique, c'est-à-dire ah oui, mais il se passe ça, mais comment se fait-il que il y a justement cet événement à ce moment-là. Donc reprendre de la distance et éviter de juger trop vite. Et essayer essayer d'avoir tous les éléments avant de juger.
Et justement, Voilà, les amis, c'est vraiment un court extrait que je voulais vous montrer, mais que je trouve très important, un rappel très important, comme j'ai dit, qui peut sembler élémentaire, mais que l'on doit vraiment garder chevillé aux neurones pour continuer à bricoler. Je vous renvoie vers la vidéo dans son intégralité. Allez découvrir le travail des Lucides. Je n'ai aucun lien avec eux, je précise, mes liens, mes conflits d'intérêts, je ne les connais pas malheureusement. Je souhaiterais beaucoup rencontrer un jour Olivier Berruyer, mais je n'ai aucun lien. Voilà, aucun lien avec eux, c'est juste l'appréciation de leur boulot. Et c'est chouette. C'est chouette de saluer le travail des gens autour quand c'est intelligent et quand ça nous fait du bien. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Les copains. 1 heure d'émission, c'est vendredi. On se fait plaisir. Et donc, on va se retrouver la semaine prochaine, les copains. Je vous donne les rendez-vous qui vous attendent. Alors, pas de vidéo ce soir. Prochaine vidéo dimanche à 18h. Et là, ça va chier des bulles carrées. Je vous le dis tout de suite, c'est un personnage que vous connaissez tous. On se le farcit dimanche à 18h. Qui est vraiment Laurent Alexandre, de l'urologie à l'eugénisme. Voilà, c'est le thème de la vidéo qui sortira dimanche à 18h. Je compte sur vous pour être au rendez-vous, les copains, parce que déjà, je me suis fait surprendre, vraiment, parce que 30 minutes de vidéo, il y a beaucoup à dire, et je crois que Laurent Alexandre est très intéressant comme personnage, au-delà, finalement, de l'individu en tant que tel. Il y a des choses très importantes à dire, et vous allez voir, j'ai même appris certains éléments sur son parcours, c'est croustillant. Voilà les amis, et donc on va se retrouver, après ce sera lundi le rendez-vous, une belle semaine qui nous attend, il y aura de la farce tranquille évidemment, il y aura un instant zinzin, épisode 4 à Dijon, cette fois ce sera vendredi prochain, et ça discute avec un personnage, vous allez voir, intéressant, on va parler philosophie, transhumanisme et nazisme. Je vous en dis pas plus, ce sera fin de semaine, normalement, on tourne ça la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu les amis, pour cette semaine qui nous attend. Ce week-end, on finit là-dessus. Allez, le Stade Toulousain. Voilà, on finit là-dessus. Demain, 16h, finale de Coupe d'Europe contre le Leinster, les Irlandais du Leinster, les 2 meilleurs clubs actuels au monde qui s'affrontent en finale de Coupe d'Europe. Allez Toulouse, voilà, on le dit, allez la France, allez Toulouse. On sera là à 16h demain au King Size à Lausanne. S'il y en a qui sont dans le secteur, venez faire un bisou, on trinque avec grand plaisir. Voilà, allez Toulouse, passez un excellent week-end. Les copains, profitez bien, reposez-vous, prenez soin de vous. S'il y a du boulot, s'il y en a qui bossent ce week-end, bon courage. Si ça s'occupe des gosses, bon courage. On n'oublie pas le 4 quarts au goûter, on aime ça, Papy Brossard, le meilleur ami du goûter. Voilà, merci les amis, merci d'avoir été là, prenez soin de vous. À lundi, vive la rigolade et vive la France.